Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ abondent en vous. Alors bien-aimés, je me présente de nouveau. Je suis le bien-aimé Willy de la ville d'Annecy. Aujourd'hui nous allons parler d'un un thème très important. Mais avant tout, je voudrais d'abord que nous puissions lire une écriture. Alors, je vais lire juste un passage dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que par la grâce de Dieu, dans les prochaines vidéos, nous allons développer ce sujet. Mais je tenais déjà à saluer tous les bien-aimés où qu'ils se trouvent, les bien-aimés qui sont dans la ville d'Annecy, les bien-aimés qui sont à Genève, Annemasse, La Réunion, l'île Maurice, la Martinique, Nouméa et partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse et recevez toutes nos salutations. Alors, bien-aimés, je tenais déjà à clarifier quelque chose. Nous ne venons pas ici pour créer une attraction envers nos personnes ou par un esprit de starification comme nous le voyons dans le monde pour être vu ou connu. Non, ce n'est pas le but pour lequel nous venons apporter l'évangile. C'est dans le souci de pouvoir annoncer la lumière à plusieurs et c'est surtout dans le souci d'élever le nom de Dieu pour que la gloire lui revienne à lui seul. Et ce point aussi que le Seigneur a mis en nous, un peu comme une personne qui est assise sur un chemin de fer, mais qui n'en a pas conscience, alors que le train est en train de venir à grande vitesse. Voilà un peu pour imager ce que nous ressentons. Alors, notre souci, c'est de pouvoir apporter l'évangile à ceux qui n'en ont pas eu. Donc, ce message s'adresse d'abord à toute personne qui se sent perdue, qui n'a plus d'espérance. Tu es peut-être emprisonné. Vous savez, il y a en ce moment une maladie qui fait beaucoup écho dans les réseaux sociaux, dans la télévision et tout ça. C'est une maladie qui tue, qui fait du mal, mais qui attire beaucoup la sensibilité de plusieurs. Mais il y a une autre maladie, bien aimée, qui est encore pire que cela, mais dont les personnes ne manifestent aucune sensibilité. Cette maladie, c'est tout simplement l'ignorance. Parce que lorsqu'on est ignorant de la parole de Dieu, on abonde dans le péché. Donc, le fait d'être ignorant de la parole, c'est une maladie pire que le cancer, pire que le sida, pire que toutes les pathologies les plus graves dont vous pouvez entendre. Donc la pathologie qui est l'ignorance en la parole de Dieu est terrible. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Osée 4 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu, la connaissance parfaite de Dieu, naturellement on abonde dans le péché. Parfois même en ayant l'impression qu'on ne pêche pas. Mais pourtant le péché devient pour nous comme l'eau qu'on boit ou le jus qu'on boit. Donc c'est sur cette maladie que nous venons
attirer votre attention. Toi, frère, qui est pris par l'alcool, toi, frère, qui est emprisonné par l'alcool, la débauche, par le vol, par toutes sortes de choses abominables, l'homosexualité, toutes ces choses, la débauche, tu n'arrêtes pas de courir homme à homme ou femme à femme, bien que tu saches en toi que cela n'est pas bien, mais tu veux quand même te persuader que tout ce que tu fais n'est rien, alors que tu le sais quand même. Tu sais en toi que pratiquer ces choses te détruit. Ce message s'adresse à toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a aussi appelé des gens comme toi. Il est facile, comme font les faux prophètes, de venir vous présenter les 10 commandements en disant tu ne tueras point, tu ne voleras point, ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bien. Nous croyons que voler n'est pas bien, mais nous ne croyons pas qu'en disant à une personne que voler n'est pas bien, cela va l'amener à arrêter. Ce que nous croyons, c'est que ce qui va amener le frère à arrêter ces choses, c'est l'enseignement que le Seigneur va déposer dans son âme par le canal du ministère, par le canal des hommes de Dieu. C'est ça qui va apporter la guérison dans l'âme du bien-aimé. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre et à tous les apôtres. Donc, souvenez-vous de l'apôtre Paul, lui-même qui se définissait comme étant le premier des pécheurs, le premier des voleurs, le premier des criminels. Donc Dieu t'appelle toi le criminel, toi le voleur, toi l'impudique. C'est pour ça, c'est pour les gens comme toi qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui s'estiment être justes. S'ils sont justes, il n'y a plus à faire, il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais toi qui te retrouves dans cette situation, dans la débauche, dans le vol, le Christ est venu pour toi. L'apôtre Paul lui-même il dit, moi qui étais le premier des pécheurs, des voleurs et tout ça, criminels, Dieu a eu pitié de lui parce que le péché avait abondé en lui. Alors, la grâce de Dieu aussi a surabondé pour lui. Or, je te dis aujourd'hui que Dieu te dit aussi, toi, en qui la grâce, c'est-à-dire l'abondance du péché, se manifeste, Dieu veut t'accorder l'abondance de la grâce. Alors quand si tu écoutes ce message aujourd'hui, ne durcis pas ton cœur, ne te moque pas, ne cède pas à la moquerie, mais plutôt examine ces paroles, entre en toi et accepte les paroles du Seigneur. Voilà, nous venons aussi pour le thème d'aujourd'hui, il s'agit de comment reconnaître les faux prophètes. J'ai dit au début que la portion de l'écriture que nous avons lue, par la grâce de Dieu, dans les prochaines vidéos, nous viendrons apporter des éclairages. Parce que nous ne savons même pas ce que vous apprenez dans vos assemblées. On vous apprend du 1er au 31 que la dîme n'est pas biblique, du 1er au 31 qu'il faut le grec, avec cette écriture. Quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, tu vas te servir de quoi pour comprendre cette écriture? Parce que la Bible dit que toute écriture est utile. De quoi tu vas te servir? Vas-tu te servir du grec? Vas-tu te servir de la concordance biblique? Tu vas te servir de quoi? Parce que la Bible dit que toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, tout ça. Avec ça là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Donc aujourd'hui, nous voyons des faux prophètes. Des prophètes qui sont mandatés par Satan
et qui viennent avec des enseignements et qui séduisent un maximum d'entre vous. Et beaucoup parmi vous sont tombés dans ces pièges. Nous aussi, nous faisions partie de cela, mais le Seigneur nous a fait grâce. Nous voyons des hommes qui prétendent être allés au ciel en déclarant qu'ils ont vu des anges et qui viennent décrire des anges comme étant des hommes. Je me souviens d'un, aujourd'hui je ne vais pas citer les noms, mais quand tu m'écoutes en ce moment, je sais que tu arrives à mettre un nom, parce qu'il y a des noms cachés derrière ce que je vais dire. Ça veut dire que tu te vois. Donc, ils prétendent qu'ils sont allés au ciel et ils ont vu des anges. Il y a un même qui disait qu'il avait vu Michael et il avait vu aussi Gabriel, et donc Michael était très grand, Gabriel très petit, avec des yeux bleus, des bêtises comme ça, bien aimé. Il faut avoir le courage de les dire, ce sont des bêtises, ce sont des balivernes. La Bible, toi maintenant qui as cru en ça, et tu es persuadé que tu crois à la parole de Dieu, alors que tu es fanatique de ton prophète ou de ton pasteur ou je ne sais pas quoi, quel titre il s'est choisi aujourd'hui. Parce qu'il y en a d'autres qui commencent pasteur et qui finissent apôtre. Donc, ils ne comprennent même pas le ministère. Donc, toi maintenant, qui es séduite, parce que tu vois des miracles, parce que tu vois, entre guillemets, des œuvres, tu fermes les yeux sur la parole. Nous voyons des hommes de Dieu qui dansent le smurf. bien aimé. Des hommes de Dieu qui dansent le smurf, carrément pendant un culte. C'est-à-dire, le smurf, c'est la danse, le hip-hop. Et vous voyez, les gens sont là, ils écoutent, ils ferment les yeux carrément, ils disent non, il fait des œuvres, il y a des œuvres, alors qu'il est en train de vous amener en enfer. Que dit la Bible? La Bible déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu. Christ dit que les anges n'ont pas de chair ni os, mais ce sont des esprits. Un esprit n'a ni chair ni os. Un esprit peut posséder un corps. Amen. De la même manière que le Seigneur a possédé le corps de tous les prophètes, c'était l'Esprit de Dieu qui était en eux qui parlait. Amen. Mais l'Esprit n'a pas de corps. Maintenant, un homme qui vient apporter une révélation, soi-disant, une fameuse révélation comme quoi il est allé au ciel, il a vu des anges. Et nous avons même vu certains décrire Satan avec des cornes et des choses comme ça. C'est totalement diabolique, bien aimé. Voilà donc la manigance de ces hommes. Et ils viennent avec des stratégies terribles, frère. Si tu te retrouves dans cet endroit-là, frère, sors de là. Ça, je te parle par amour. Sors, 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 sors. Ils viennent avec des stratégies terribles. Frère, ça fait du bien d'entendre ces choses. Ils viennent, ils vous disent que la dîme n'est plus d'actualité, mais cependant, ils développent des stratégies pour vous piquer au-delà de la dîme. Toi, tu es content parce qu'on te dit la dîme, c'est le vol, c'est le salaire. Mais tu ne te rends pas compte que tu prends même au-delà. Alors, il faut qu'il vous explique pourquoi Abraham a donné cette dîme. Parce qu'avant que Abraham donne la dîme, il y a quelque chose qu'il a reçu. Mais ça, ils ne vont même pas vous parler de ça. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils n'ont pas l'intelligence. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui est dans ces assemblées, je te dis, tu es dans une assemblée de Satan. Et ces hommes viennent avec des stratégies pas possibles. Mais vous êtes aveuglés à cause des miracles. Nous respectons les hommes de Dieu qui respectent la parole, qui respectent les Écritures. Oui, mais nous aussi, nous croyons qu'un homme de Dieu qui prend les Écritures, quelle que soit la hauteur de sa connaissance, et nous amène dans des hérésies, telles que Caïn est notre frère, bien-aimé, ça c'est un voyou. Pourquoi? Oui, Caïn est notre frère dans la chair, dans le sens que il a été, il est sorti des entrailles d'Adam et Ève, dans ce sens-là. Mais ces hommes de Dieu, ils déclarent qu'il est notre frère, même en esprit dans la foi.
C'est là où nous disons, nous n'allons jamais croire. Aussi longtemps que Dieu nous accorde la grâce de voir l'écriture qui me dit que Caïn est du diable, ça me suffit pour ne croire à aucune, aucun développement que ces hommes vont nous apporter. Donc, croire que Caïn c'est notre frère, c'est diabolique, frère. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Ça n'existe pas. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître un vrai prophète. Et tu sauras si le monsieur avec qui tu est un vrai prophète. Et si, en écoutant, tu vois que ça ne l'est pas, tu n'as plus rien à faire là. Parce que si le fait de continuer à rester là, contrairement à ce qu'on vous a dit, oui, ne regardez pas ça, regardez Dieu. Non, 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 non. Dieu ne peut pas venir nous bénir au travers d'un faux prophète, ça n'existe pas. Si vous voyez un homme dans la Bible, parce que la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nos enseignements ne sont pas des enseignements qui viennent du fruit de notre imagination. Les enseignements auxquels on obéit sont des enseignements qui sont vérifiables dans les Écritures. On n'invente rien. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait, poussé par la puissance du Saint-Esprit, les Juifs de Béret ne manquaient pas d'aller vérifier. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, quoi qu'il parle, il ne va pas au-delà des Écritures. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 6, c'est à cause de vous que j'en ai fait une application à ma personne. C'est l'apôtre Paul qui parle. Afin que vous appreniez à nos personnes, afin que vous appreniez de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, on ne doit rien rajouter, on ne doit rien enlever. Mais nous voyons les faux prophètes ajouter le grec, associer les faits historiques avec la Bible pour en faire une vérité. C'est totalement diabolique parce que toute la vérité est dans la parole. C'est juste que tu n'as pas les yeux pour voir. La Bible nous parle de tout. La Bible nous parle du monde. La Bible nous parle du début jusqu'à la fin. C'est juste que toi, tu n'as pas l'intelligence. Tu as l'intelligence de Caïn, mais tu crois avoir le Saint-Esprit alors que tu ne l'as pas. Donc, nous sommes édifiés sur ces fondements-là. Donc, nous ne pouvons pas croire juste aux choses, aux balivernes que les gens ils inventent. Alors, comment reconnaître un faux prophète? C'est simple. C'est les Écritures qui vont... Si tu crois à la parole, tu seras convaincu. Mais si tu ne crois pas à la parole, tu vas encore chercher, c'est-à-dire ton intelligence, tu vas encore aller chercher des sources, des raisonnements pour pouvoir t'accrocher au fanatisme que tu as vis-à-vis de ton faux prophète. Je vais prendre une écriture. Parce que vous ne croyez plus à la Bible, vous ne croyez plus à la parole. C'est pourquoi vous créez une nouvelle religion imaginaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de nom. Vous avez compris qu'il ne faut pas mettre un nom. Mais vous avez inventé une religion de Dieu m'a dit. C'est-à-dire, on vous donne les écritures. Quand vous sentez que vous êtes coincé, vous dites, mais Dieu m'a dit. Dieu ne peut pas venir te dire quelque chose au-delà de sa parole. Parce que tu en fais Dieu menteur. Dieu dit que toute chose passera, mais ma parole ne passera point. Or, la parole, c'est Dieu. Toi, on te montre les écritures, tu dis Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas dit. Donc, tu ne crois donc pas aux écritures. Quand Dieu dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, toi, tu dis Dieu m'a dit. Voilà les hérésies. Alors, comment reconnaître un faux prophète? Nous allons prendre deux cas précis. Nous allons nous concentrer sur ces deux cas-là. Et ce sera suffisant pour pouvoir bien aimé te sortir de là. Alors, nous prenons par exemple le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Nous allons examiner ensemble. Tiens-toi tranquille, frère. Sois en paix, parce qu'un véritable enfant de Dieu aime les Écritures. Deutéronome 18, le verset 22. Je lis. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrive pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite.
c'est par audace que ce prophète-là l'aura dite. N'aie pas peur de lui, ne le crains point. Amen. Voilà le premier cas. Un prophète vient, il annonce des choses. Toi, tu auras ceci, tu auras une maison en 2013. Ou bien il donne une date précise, le 21 septembre 2020 ou 2021. Et au moment où le jour du 21 2013, le jour exact qu'il a prophétisé, on ne voit rien. C'est un faux prophète. Demain, il dit demain il va pleuvoir. On regarde, rien. Il te dit tu seras enceinte dans 2 mois. Mais toi, tu es enceinte peut-être 3 mois après. C'est un faux prophète. Ce sont des probabilités. Et un prophète aussi, il est précis. Nous voyons des hommes, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Des choses comme ça, voilà, ce sont des probabilités. Ça, c'est pas un vrai prophète. Tout le monde peut venir et faire des probabilités comme ça. Ça, c'est tout simplement, comment on dit, du show. Voilà, c'est du show comme vous appelez dans le monde. Maintenant, nous allons voir un deuxième cas qui est beaucoup plus séducteur. Et c'est le cas dans lequel vous êtes, beaucoup d'entre vous. Nous allons lire l'Écriture dans le livre de Deutéronome chapitre 13. Prenons le livre de Deutéronome chapitre 13, le verset 1. Et je suis sûr que vous êtes dans ce cas. Toi, tu es dans ce cas. Toi qui m'écoutes là. Regarde. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Donc, des songes, des visions. Quand on dit un prophète, voit aussi pasteur, docteur, apôtre, voit tout ça. Il vient, il prophétise. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Donc, ça veut dire quoi? Le prophète vient, il te déclare que tu seras enceinte demain. Et cela arrive. Ou il te déclare que tu auras la voiture, je ne sais pas moi, dans 2 jours. Cela se manifeste. Donc, Dieu reconnaît, la Bible reconnaît qu'il y a des faux prophètes qui ont la capacité de pouvoir dire des choses et les choses arrivent telles qu'il les a dites. Ça, c'est biblique. Mais ce n'est pas pour autant... bon, nous allons continuer parce que je ne vais pas devancer la lecture. Et il dit, au verset 2, « Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Voyez? Donc, il fait des prodiges, des miracles. Vous êtes déjà aveuglés, mais il vous amène vers d'autres dieux, c'est-à-dire il vous amène vers une autre parole. Parce que quand on dit autre Dieu là, ne vous limitez pas seulement aux idoles, ou non, parce que la parole en elle-même c'est Dieu. Mais quand on rajoute quelque chose dans la parole, on te présente une idole. Donc c'est de la même manière. Donc toi qui écoutes un tel homme, qui dit, Dieu m'a dit d'aller faire une nouvelle Bible, alors qu'il a cru avec l'ancienne Bible. Donc Dieu le fait croire avec une fausse Bible, pour lui dire maintenant d'aller créer une autre Bible avec des erreurs, et il doit continuer aussi à faire des publications. Donc, et il vous pique des sous, pique ce dont il prétend dénoncer comme étant la dîme n'est plus d'actualité. Voilà, ce sont des thèmes qu'ils ont, la dîme n'est plus d'actualité, et il parle en grec, et il parle en hébreu, des choses comme ça. Pourtant, il vous raconte des choses pas possibles. Des visions terribles. Nous voyons des prophètes qui viennent, qui tapent sur le ventre des femmes, qui injurent des femmes, qui tapent sur les hommes en disant qu'ils font la guérison. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Alors, dans le deuxième cas, Dieu reconnaît que quelqu'un peut faire des miracles, des prodiges, et même, parce que là, même dans vos assemblées, ils ne vous enseignent pas c'est quoi le Nouveau Testament, l'Ancien, vous êtes perdus. Donc vous croyez que le Nouveau Testament,
l'Ancien Testament, c'est de Genèse à Malachie. La plupart de vous, vous comprenez comme ça, mais c'est totalement diabolique. Laissez-moi vous dire que c'est totalement diabolique. Donc vous êtes perdu dans l'espace, dans le temps. Alors que le Seigneur nous dit, aux temps anciens, le Père nous parlait par les prophètes. Mais au temps du Fils, dans le livre de Hébreux chapitre 1, il nous parle par le Fils. Hein? Et vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à discerner les bornes, hein, où ça commence réellement le Nouveau Testament. Vous êtes perdus. Vous répétez seulement la dîme n'est pas d'actualité. Voilà, Bereshit, bref, toutes ces choses-là. Le nom de Dieu. Dieu nous a donné un seul nom. Ils viennent vous impressionner avec ces noms-là, ces appellations, Yahweh, Wav, en grec, en hébreu, toutes ces choses-là. Mais nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. C'est par ce nom que nous chassons les démons. C'est par ce nom. C'est pas par le nom de Yahweh ou de je ne sais pas moi quoi là. Ils inventent et ils en font toute une doctrine. Le nom que nous devons connaître, le nom qui est au-dessus de... Eux-mêmes, ils prononcent ça et ils viennent quand même à vous donner des enseignements sataniques. Et toujours avec des visions. Toujours avec des choses bizarres. Et vous aimez donc entendre ça. Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se feront une foule de docteurs. Donc tu te fais un docteur, un faux docteur, qui t'enseigne des hérésies, qui t'enseigne l'enfer. Maintenant, toi, tu crois que le fait de ne pas voler suffit. Non, frère, même dans la Bible, il y en a qui ne volaient pas, mais qui n'étaient pas pour autant sauvés. Il y a un qui est venu interroger le Seigneur. Il lui dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il lui a dit, tu connais les commandements. Hein? Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Et il dit au Seigneur, j'ai déjà pratiqué tout ça depuis ma naissance. Donc toi, tu n'as pas pratiqué ces choses plus que lui. Mais ce n'est pas pour autant. Donc, si tu n'as pas l'explication des choses, si tu n'as pas l'explication de la loi de Moïse, parce que Christ, quand il vient accomplir la loi, il vient éclairer Moïse. Il ne vient pas abolir Moïse, mais il donne l'explication, la portion qu'il manquait pour que la loi puisse nous accorder la vie. C'est pourquoi il était nécessaire que lui-même il descende. Oui, c'est ça, bien-aimé, l'évangile éternel. Tous les prophètes ne pouvaient pas nous apporter la vie. Et aujourd'hui, comme il y a des choses qui échappent à ton prophète, alors il crée des mouvements, il crée des stratagèmes pour vous soutirer davantage d'argent. Et vous croyez que la dîme, ce n'est que le 10%. Ce n'est pas, il vous demande le 200% en général. Mais là n'est pas notre sujet. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons. Mais vous voyez, si nous vous disons toutes ces choses, c'est pour l'amour que le Seigneur a mis en nous. C'est par amour. Et dans ces assemblées, il n'y a pas d'amour. Dans ces assemblées, les démons parlent et ils justifient toujours. Ils interrogent les démons. Il n'y a pas d'analogie de la foi. La Bible dit qu'il y ait des dons. C'est biblique d'avoir les dons spirituels. Mais ces dons doivent se manifester selon l'analogie. Nous ne voyons jamais dans ces assemblées, comment ça s'appelle? La parole de Dieu s'appliquer quand ces dons se manifestent. C'est des prophéties par-ci et tout le monde dit Amen. Alors que c'est le diable qui est en train de vous parler. Et ces visitations de l'enfer, personne n'a encore vu l'enfer. Même Satan n'est pas encore en enfer, mais toi tu es déjà là-bas. Donc c'est la preuve que vous êtes déjà des candidats de l'enfer. L'enfer, personne n'y est allé. Donc les histoires là, Dieu n'a pas besoin qu'on aille en enfer pour que nous puissions croire. Il nous a déjà laissé la parole. Donc si toi tu ne crois pas à cette parole, bien-aimé, laisse tomber. Tu ne seras pas sauvé. C'est par la parole que nous allons être sauvés. Et arrête les visions de l'enfer. Il y en a qui vont voir des anges qui sont femmes, alors que la Bible déclare que quand on est des anges, on n'est ni homme ni femme. Toutes ces choses-là, qui sont écrites dans ta propre Bible, mais tu n'y crois pas. Parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a beaucoup de monde. Comme les prophètes de Baal, ils avaient beaucoup de monde et beaucoup de prophètes. Donc tu te sens rassuré.
Mais ce monsieur t'apporte le poison. Ces hommes vous amènent du poison. Si tu es dans une assemblée où on tape sur le ventre des femmes, il faut sortir, frère. Arrête de croire, arrête de te dire, oui, oui, c'est quand même, tant compris quand même, il n'y a pas des à peu près avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Et si tu es dans une assemblée où on commet des actes, parce que la Bible nous parle des actes des apôtres, c'est-à-dire les choses que nous devons mettre en place. Les apôtres l'ont déjà fait. Dieu les a utilisés comme cobayes pour que nous puissions les observer et pratiquer. Donc quand nous vérifions, nous allons les regarder. Nous n'inventons pas. Et mais vous venez avec votre raisonnement en disant quoi? Le Saint-Esprit peut encore nous révéler au-delà. Mais déjà, ce qui est là, il ne te révèle pas. Comment voudrais-tu qu'il aille encore au-delà? Hein? Une assemblée où on tape sur le ventre des femmes. Une assemblée où on gifle soi-disant les personnes disant qu'ils sont possédés. Une assemblée où on vous parle tout le temps, je suis allé au ciel. Personne n'est monté au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ qui est monté au ciel. Mais personne, bien aimé. Alors, je vous exhorte, bien aimé, vous qui avez écouté ce petit message, que le Seigneur vous fasse grâce. Nous avons nos numéros de téléphone qui s'affichent si vous n'êtes pas, si vous avez besoin d'échanges, parce que notre évangile nous amène à échanger, à confronter les enseignements pour que la lumière jaillisse et qu'on avance dans une même direction. Parce que l'évangile éternel, c'est un évangile qui s'adresse à toute nation, à toute langue et à tout peuple, dans la même direction, la même pensée qui est la pensée de Christ. Alors nous avons nos sites. Vous allez sur Facebook, Apôtre Nono Martial. Notre numéro, le 07 72 72 95 46. Pour ceux qui sont en Suisse et en Belgique et tout ça, 33 7 72 72 95 46. Alors que Dieu vous bénisse abondamment dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ et à très bientôt.